Les relations hommes-femmes sont un thème qui parcourt toute la littérature occidentale, et probablement au-delà. Sans doute parce que l'autre sexe constitue pour chacun d'entre nous une altérité radicale. Cette donnée relationnelle incontournable est la toile de fond sur laquelle s'organisent nos rapports sexués, dans un jeu qui se décline à l'infini, de l'exercice du pouvoir sur l'autre à la nécessité de sa liberté, de la passion à la haine, en passant par l'amour ou la tendresse. Éternel retour d'un rêve de complétude à jamais impossible. Nos choix de texte découlent de nos lectures vagabondes, de la manière dont chacun d'entre nous a pu être touché par des mots, par des phrases, par des extraits littéraires contemporains. Cette sélection pouvait être tout autre. Aujourd'hui, nous vous proposons la nôtre, elle et lui, à cœur et à cri. Mon enfant, petit, bonne route, tu prends le train de la vie et ton cœur va changer de pays. Ma fille, tu as 20 ans et j'attends le moment du premier rendez-vous, que tu me donneras chez toi ou bien chez moi ou sur une terrasse, où nous évoquerons un rire au coin des yeux, le chat ou le poisson qui partageait nos jeux, où nous appellerons les années de ton âme. À vivre sous mon toit, il me semble parfois que je t'avais perdu. Je vais te retrouver, je vais me retrouver dans chacun de tes gestes. On s'est quitté de parents, on se retrouve amis. Ce sera mieux qu'avant, je n'aurai pas vécu. Je viendrai simplement partager tes 20 ans. Mon enfant, mon petit, bonne route, bonne route. Sur le chemin de la vie, nos deux cœurs vont changer de vie. Mon enfant, mon petit, bonne route, bonne route. Sur le chemin de la vie, nos deux cœurs vont changer de pays. Mon enfant, oui, mon petit, bonne route, oui, bonne route. Sur le chemin de la vie, nos deux cœurs vont changer de pays. La cohabitation dans un espace clos d'un homme et d'une femme relève, mais du miracle. Pourquoi dis-tu cela? La solitude devrait-elle pire que la cohabitation? Les deux sont pires. En tout cas, vivre un amour avec un homme sans vivre avec lui est éprouvant. Je vous assure, d'ailleurs, on ne vit plus, on ne fait qu'attendre. Attendre que le téléphone sonne, que l'on convienne d'un rendez-vous, que l'on se retrouve. Qu'est-ce que c'est aimer, tu le sais, toi? Tu es sûr de toi, tu ne doutes jamais. Est-on jamais certain d'aimer? On a trop intérêt à aimer.
Mais s'agit-il bien d'amour? Un vrai amour devrait être gratuit. Un amour qui ne rapporte rien, qui n'exige rien. Un simple sentiment. Je t'aime, je te veux du bien et c'est tout. Tu crois que c'est possible, un truc pareil? Où vas-tu chercher ces idées? Elles me viennent naturellement. C'est avec ta secrétaire, mais je n'ai rien dit. Tu ne te doutais pas que j'étais au courant, hein? Non, je ne m'en doutais pas. Parce que je t'ai caché ce que j'en pensais. Mais malheureusement, je ne pouvais pas me le cacher à moi-même. Et voilà que tu me fais du mal avec cette Danoise. Et que tu m'humilies en me mentant. Et cette fois, je vais te dire ma façon de penser. Tu rencontres une femme intelligente, adulte, une vraie partenaire qui comprend la réciprocité. Elle te change la vie du tout au tout. Et toi, tout ce que tu trouves à faire pour la remercier, c'est de baiser cette Danoise. Le mensonge n'est qu'une manipulation minable, une manipulation méprisable de l'autre. On regarde l'autre agir selon des informations incomplètes, autrement dit, s'humilier. C'est tellement banal, le mensonge. Et en même temps, quand on te ment, tu n'en reviens pas. Va-t'en. Laisse-moi. Je ne supporte pas le rôle où tu m'as relégué. La pauvre femme, sur le retour, aigrie par l'abandon, consumée par une jalousie infecte. Je t'en veux pour ça, encore plus que pour le reste. Va-t'en, laisse-moi. On est resté comme ça un moment, à ricaner, à tripoter son gros ventre poilu, à titiller sa braguette. Et tout à coup, il a dit « Eh ben, rapprochez-vous, les filles. » J'ai encore honte de cette phrase. Honte de notre position, de la lumière crue, de l'absence complète d'imagination et de domination de Jacques. J'attendais le marquis de Sade, et j'avais un type vautré qui disait « Eh ben, rapprochez-vous les filles !» Mais à l'époque, j'ai passé l'éponge sur tout. Si les hommes voulaient nous reconnaître une seule qualité, ce serait celle-là. On les réhabilite, on les rehausse dès qu'on peut. On ne veut pas savoir que le grand libertin est venu vous encanailler sans même apporter une bouteille de champagne. Tornerò
Le soleil continuait sa descente entre les cèdres et je me suis endormie. Juste avant, et c'est pour ça que je me suis endormie, maintenant je le sais, mon âge n'a plus rien à voir là-dedans. Juste avant, mon mari a dit quelque chose. Je me suis endormie pour une raison précise. Je n'ai pas voulu l'entendre. Tu t'étais donc endormie? Oui. Juste avant, il a dit « J'en ai marre », sans se retourner, sans me regarder, presque doucement. « J'en ai marre ». Je pense qu'il trouve l'après-midi trop long. Il va se lever et nous allons rentrer 5 minutes plus tôt. Juste avant, il a dit « J'en ai marre ». Mais rien ne bouge. Alors je le regarde de profil, lui était de profil, et je vois l'œil mouillé, fixe et mouillé, le bleu rougi. J'ai compris ce qu'il voulait dire. J'en ai marre. J'avais passé toute ma vie à côté de cet homme, et à cet instant, peut-être au moment où il avait le plus besoin de moi, je ne pouvais pas l'aider. Nous étions si avancés sur le même chemin, sur le même sentier de plus en plus étroit, que nous ne pouvions plus vraiment nous aider. Il faut un peu d'éloignement pour aller se chercher, et nous étions tellement collés l'un à l'autre, tout occupés à marcher côte à côte, même si, bientôt, la route se ferait si étroite que l'un devrait passer devant l'autre. Qui? C'était sans doute la seule question qui nous restait à résoudre. J'en ai marre. Je ne pouvais pas l'aider. Il n'aurait sans doute pas fait mieux à ma place. Alors, comme il faut un peu de pudeur, on ne peut pas regarder souffrir sans bouger. Il faut faire ou s'en aller. Moi, je suis partie. Je me suis endormie. Un jour, mon prince s'en ira et je ne pourrai rien faire pour le retenir. Peut-être qu'on s'y est mal pris, peut-être que je l'ai usé. Je l'ai usé, peut-être. C'est l'inconvénient d'avoir toujours le même. On use plus vite. Je me suis réveillée. Tout était calme. Le soleil venait juste de plonger derrière les cèdres. J'ai vu sa canne allongée sur le gravier et sans lever les yeux, même sans tourner la tête. Tu as su que ton mari venait de mourir. C'est donc lui qui passait devant moi. C'était dit. Je me suis éloignée du banc, je ne me suis pas approchée du corps, je n'ai pas caressé sa tête. Pendant tout le temps qu'il m'a fallu pour quitter le parc, passer entre les cèdres, traverser ce pré qui se termine dans les grandes herbes, pendant tout ce temps, je n'ai jamais pensé à ce qui venait de m'arriver. Je n'avais qu'une chose en tête, sans pourquoi, ni comment, juste une nécessité, descendre au bord de la rivière.
repasse les chemises en col du grand-père. 60 années d'amour passées dans la lumière, il semble être un an ou deux. La lettre est toujours là dans le premier tiroir, elle va la relire tout à l'heure. Seul officiel demande le début de l'histoire, sa lettre elle la connaît par cœur. Je t'aimerai, mon amour, et pour la vie entière. Ma destinée m'a promis, et je serai toujours là, tu sais. Nous sommes complémentaires. Mon doux péché gourmandise, elle repasse ses chemises en col du grand-père pendant qu'il se repose un peu. Il est dans la pénombre, elle est dans la lumière, à revivre les jours heureux. Elle revoit le grand bal et l'ambiance du village, elle pense au tout premier baiser. À l'orchestre qui jouait des valses au jour du mariage, à l'heure de corps enlacés. Mais il est là, son bel amour, son tendre pierre, il entre dans le fauteuil usé. Son homme est toujours aussi beau, toujours aussi fier, c'est l'homme qu'elle a toujours aimé. Et elle relit sa lettre. Je t'aimerai, mon amour, et pour la vie entière. Ma destinée m'a promis, et je serai toujours là, tu sais. Nous sommes complémentaires. Mon doux péché gourmandise ne saura jamais, il n'a pas pu lui dire. Doucement il a fermé les yeux. Et c'était elle, sa dernière image, son dernier sourire. C'était un baiser d'adieu. Via, via, vieni via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, look like my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Vieni via con me, entra in quest'amore puro, non perderti per niente al mondo.
s'achève donc. Il est donc temps pour nous de présenter les voix et les musiciens qui ont participé à ce spectacle. Donc, je commence à ma droite par Thérèse, Michel, Nicole, à la voix et au piano, Nino. À la guitare et à la guitare, Luciano. à la voix, à l'autre voix, À la bouche, Patrizia. À l'accordéon et à la voix de temps en temps, Franco. À ma droite, à la lecture, Véronique. Alors, en ce jour de Saint-Valentin, nous espérons que le déroulé de nos textes et chansons vous aura donné un aperçu assez large de la teneur possible des relations entre un homme et une femme. C'est pas limité. Peut-être même que vous êtes parfois reconnu dans certaines situations, ou que vous en avez découvert d'autres que vous ignoriez. Si, moi, je le fais. Nous souhaitons vous avoir donné envie de découvrir certains auteurs ou compositeurs des chansons que vous avez pu entendre ici et sur lesquelles nous nous sommes appuyés pour notre montage. Vous en retrouverez les références sur un flyer qui est à l'entrée sur la table à droite, enfin au fond. Il est aussi temps pour nous de remercier les personnes qui nous ont accueillis ici, donc Madame Bonnefond, Monsieur Edgar Clary de l'association AVA, grâce à qui nous avons pu être accueillis et vous rencontrer.
Merci aussi à vous, public, d'avoir été présent ce soir avec nous. Attentif. Et attentif. Merci également à François Collomb, grâce à qui nous avons pu avoir ces superbes éclairages. Puis, merci encore pour la décoration de la salle, pour le rideau, pour les fleurs, enfin, L'accueil, tout ce pour l'accueil. pour l'accueil. Voilà, merci pour tout. Merci à vous. À bientôt. Commencer à le presse maintenant.